fidèles internautes, bienvenue ici au village. Ce matin, je suis allé rencontrer un grand docteur traditionnel, un papa qui soigne les hommes qui ont des problèmes avec leur partie intime. Ce papa est réputé ici au village pour soigner les testicules, l'organe de l'homme qui ne bande plus bien, et les hommes qui ont des soucis pour avoir une procréation, pour avoir des enfants. Alors, j'ai discuté avec lui concernant les problèmes qui vous arrivent en ville. Je lui ai parlé des testicules qui commencent à devenir petits, l'atrophie testiculaire. Et sur le plan scientifique, je sais qu'une atrophie testiculaire est souvent occasionnée par une varicocèle. Je sais qu'une atrophie testiculaire est souvent occasionnée par un trouble hormonal. On se retrouve dans la situation où les hormones des femmes, la prolactine, la FSH, la LH, sont en train de monter et la testostérone est en train de baisser. Ça provoque une hypotrophie testiculaire, une diminution de la taille des testicules. On a souvent aussi vu des cas où il y a plutôt une augmentation de la taille des testicules à cause d'une hydrocèle, c'est-à-dire il y a l'eau dans les testicules, d'accord, et aussi à cause d'une orchite, une inflammation d'origine infectieuse. Et le plus souvent, on a une orchite, c'est-à-dire un abcès ou une infection au niveau des testicules. Après l'infection, on va inciser ou bien l'infection va disparaître. Et après, quand vous allez tâter, palper le scrotum c'est la chair, pour les testicules, on va voir que le scrotum est devenu un peu épais et on ne trouve pas le testicule. Et j'ai vu des gens de plus en plus jeunes venir en consultation chez nous pour des problèmes testiculaires. Et lorsque nous nous engageons à soigner ces personnes, nous savons ce qui les guette là-bas. D'accord, c'est la stérilité, hypotrophie testiculaire, azoospermie, orchite, atteinte de l'épididyme, azoospermie. Et c'est parfois compliqué de voir un homme épanoui qui vit au Canada, qui vit en France, qui vit en Europe, qui vit en Afrique, qui est cadre dans une société, mais qui ne peut pas enceinter sa femme. Et le plus pire, c'est que ça s'accompagne souvent de la diminution de la taille du sexe masculin. Et c'est un problème sérieux. Heureusement, en médecine traditionnelle ou encore ici au village, ces choses se soignent à condition qu'elles soient détectées à temps, à condition que vous puissiez en parler autour de vous. Malheureusement, on n'en parle pas. Les problèmes testiculaires, on préfère les garder. Oui, ici au village, on peut vous jeter un sort, vos testicules deviennent très gros. Par exemple, si vous entrez dans la plantation d'un papa, vous volez sa canne à sucre, son régime de bananes, il peut vous jeter ce sort qui consiste à faire descendre les testicules. D'accord? On peut vous jeter un sort qui consiste à faire grossir anormalement votre sexe masculin. On connaît des gens ici qui se baladent avec un pantalon, avec des testicules bien bombés. Et lorsqu'on dit, monsieur, venez, on va vous opérer, les opérations gratuites en ville, eux, ils n'y vont pas parce qu'ils savent que c'est une situation qui résulte d'un sort. Ils ont posé des actes quelque part et on leur a jeté ce sort. Il y a des messieurs, si vous sortez avec sa femme, il peut vous jeter ce sort, vos testicules deviennent petits, ou bien vous avez un grossissement du testicule, ou bien vous avez votre organe de garçon, d'accord, je ne peux pas dire le nom pour que YouTube ne me bloque pas. Votre organe de garçon devient très gros. On dit belap, c'est-à-dire ton truc est tombé, ton organe de garçon est tombé, c'est devenu anormalement gros et aucune femme ne peut plus t'accepter. Lorsque tu te déshabilles devant une femme, la femme voit que tu as un énorme kiki, elle va refuser. Ce sont des trucs qu'on connaît et lorsque la famille s'assied et qu'on va voir certaines personnes comme ce papa que je viens de voir, alors il va dire voici ce qui est le défait, on va préparer le médicament, on va préparer le remède. Ce remède que je vous envoie souvent sous forme d'écorce. Mais parfois lorsque c'est une situation qui provient d'un sort, on va mettre une canarie, pas une calebasse, une canarie au feu. On va découper les feuilles, les remettre aux mains. On va mettre l'huile rouge avec le pistache. Vous allez manger. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez voir que votre organe de garçon qui était très énorme va commencer à reprendre sa taille normale. Vos testicules qui étaient trop bas vont commencer à remonter. Alors, mesdames et messieurs, la varicocèle
l'hydrocèle, la cause spirituelle, cause naturelle. La cause naturelle, j'ai déjà dit, la cause spirituelle, c'est parfois à rechercher. Alors, si vous avez des problèmes avec vos testicules, vous êtes un homme, vous ne bandez pas correctement, vous êtes un homme, vous n'arrivez pas à enceinter votre femme, contactez-nous, c'est-à-dire, venez sur cette chaîne, rencontrer un monsieur qui va vous donner un traitement, qui va vous suivre. Dans la tête, visualisez que vous êtes dans ce village avec moi en train de prendre les remèdes. Parce que si c'est acheter un remède en ligne et qu'on expédie à votre destination, vous allez toujours penser à ces nombreuses choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ici au village, on sait qu'il y a une personne qui s'occupe des femmes. On sait que cette maman-là, Maman Adja, ta femme n'accouche pas, il faut aller voir Maman Adja. Le papa là, Papa Yakuba, si tu as des problèmes d'organes sexuels et autres, il faut aller le voir. On voit souvent Maman Adja couper les feuilles de ceci, feuilles de cela pour soigner les femmes qui ont des problèmes de conception. Mais tu ne peux pas aussi prendre ces feuilles comme Maman Adja. Donc ici, on croit à la main du médicament, on croit à la descendance. De qui as-tu reçu ces feuilles de djeka que tu vends en ligne? De qui as-tu reçu ces feuilles de moringa, ces feuilles de 4 côtés, ces 4 côtés? Voilà, donc il y a ce qu'on appelle la phytothérapie moderne. On étudie les plantes, les principes actifs, les métabolites secondaires, techniques de préparation, techniques d'extraction du principe actif. Ça, c'est la phytothérapie. À côté, il y a ce qu'on appelle la médecine traditionnelle empirique. Le papa vous soigne. Vous ne savez pas, il ne sait pas pourquoi vous guérissez, mais il vous dit que c'est comme ça. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, vous allez guérir. Vous arrivez chez quelqu'un, il rattrape vos testicules, il palpe, il palpe, il palpe, il coupe un remède, il frotte, il met sur le testicule, vous retrouvez votre santé. Ça, c'est la médecine traditionnelle pure. C'est celle-là que je vous conseille toujours de rechercher lorsque vous avez déjà épuisé toutes les voies de recours. Vous étiez à l'hôpital, ça n'a rien donné. Vous avez acheté des choses sur Internet, ça n'a rien donné. Cherchez donc un tradit praticien en Afrique assis dans son village pour vous venir en aide. Je sors voir quelqu'un, un grand tradipraticien, mais il n'était pas à la maison. Il est allé, il fait aussi de la maçonnerie. Il monte les maisons en briques de terre. Je l'ai trouvé dans un domicile en train de travailler, de fabriquer, de construire une maison. Je suis allé le voir là-bas, j'ai pris rendez-vous avec lui. D'accord? Donc au village, on ne s'assoit pas pour attendre les patients. Nous, en ville, on essaie de faire pareil parce qu'on ne s'assoit pas pour vivre uniquement de ça. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Merci, Monsieur Njoya est mon nom. Prenez le numéro WhatsApp, écrivez-moi, ensemble, on verra bien ce qu'il y a lieu de faire pour vous.